Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la première semaine de 3v3 contre Bril Adrien de chez ANG machin truc là quoi. Bon bref, il a 6GL, Reva, Fra. Il y a 99% de chances qu'il me foute une raclée, mais du coup je me suis dit on va tenter des trucs qu'on tente pas souvent, voire jamais, qu'on n'a pas encore tenté, et du coup pour l'instant le front c'est à peu près ce qu'il mettait en temps normal. Et comme j'avais prévu ce que je voulais faire, bah, je me suis dit, on s'en fout, on commence par le nord. Allez hop, Starkiller sur Jabba. Et je me suis dit, je vais mettre un Datacron bourrin un peu, histoire de tenir le coup. Bon, le truc de la Tenacity Up, il n'y en a pas, donc le niveau 3 sert à rien. Mais les stats étaient pas mal, hein. Il y a de la def un peu, il y a un peu de santé, moins bien, mais il y a des dégâts crit et tout. Et du coup, je me dis, allez, c'est parti. Bon, j'hésite entre SP2 et SP1, mais SP1, comme on met le Ténadan, je préfère le faire en première. Et après, voilà, pouvoir mettre les chocs, les staggers, etc. Là, on va pouvoir commencer. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire le stun. Euh, Ouais, si, parce que ça lui avait enlevé le choc avant que je dispel. Bon, c'est pas grave, on a juste eu à attendre un tour pour que Mara le redispel. Et après, on va pouvoir s'attaquer à la petite bouche parce que c'est la seule qui peut nous faire du mal. Et pour l'instant, je me dis, waouh, ça se passe trop trop bien, c'est pas mal et tout. Bon, on a quelques bombes et tout, mais on n'est pas dans le mal. On est vraiment vraiment pas mal, quoi. Allez, Pal, fais un effort, bute là, putain! Et boum, Marajade, allez, salut les mecs! Bon bah du coup on va essayer de se faire Christian une première fois, mais pour l'instant c'est vraiment... En fait là on risque pas grand chose parce qu'on voit que l'ulti de Jabba il est loin loin loin. Notre 30M il est bien lancé, du coup on va le buter avec le vaisseau histoire de reprendre quelques bannes, et là on va essayer de faire bah, du full basique quoi. Et ce serait bien de... Voilà, de faire en sorte de le buter vite pour que Christian vienne pas, mais ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. On continue. On continue, Jabba est dans le mal, on va se le faire rapide, dans le rouge, vas-y, boum, allez tiens, Jabba, et ça passe, et c'est magnifique. Voilà, je crois que c'était la troisième fois que je tentais ce contre-là. La première j'avais réussi, la deuxième, je crois que j'avais foiré, mais je sais plus pourquoi. Et puis là, bah, opérationnel. Et là, ça tombait bien parce que on avait eu une discussion sur un des Discord où il y avait une personne qui m'avait dit que ça passait pas s'il y avait Watt, et du coup je me suis fait, bon bah j'ai un Datacron qui tabasse pas mal, je vais tenter. Honnêtement, je pense que vu mon modding et vu le modding du SE en face, parce qu'il est rapide, il a que 174 santé, il est à 500, je sais plus, 20-30 de speed, j'ai pas fait gaffe, mais du coup, j'hésitais à le garder en fait le Datacron parce que je pense que ça passe étant donné qu'il est beaucoup moins tanky qu'un SE à 204 PV. Et à la fin, quand on met auto, bah mine de rien, ça se rank up assez vite le Wampa. Mais je me dis, bon, le Starkiller s'est passé, on va quand même mettre le Datacron histoire que bah déjà ça serve pas à rien d'en avoir deux ou trois. Et puis bah on va bien voir parce que mine de rien, Talon elle booste quand même pas mal la team. Enfin, pas mal SE et elle-même, mais après Watt, bon, à part le fait que ce soit chiant qu'ils mettent une technologie à SE, ben c'est c'est pas si embêtant que ça quoi. Bon, il a bien mis la technologie des tanks, hein, il me semble bien. Je me rappelle plus des symboles, j'ai un doute. Non, si, c'est la technologie des tanks. Et du coup, bah voilà, on peut voir qu'au début, c'est juste du on se rank up, y a rien de... Voilà, la petite Wampa. Bon là,
Talon était visible, j'aurais dû y aller, mais bon, c'est pas très très grave. Boum, plus de talon, et là on peut mettre auto, et on peut voir comment ça se passe. Et il n'y a plus qu'à attendre, c'est un combat vraiment très con. Et boum, deux basiques, le machin il passe dans le rouge direct, j'ai fait ok, bon, ça devrait aller. Pan, tiens, allez, salut. Deuxième soft qui passe, on est au taquet de chez au taquet. Et en fait, comme c'est la première semaine de 3v3, tout ce qu'on peut aller voir, c'est le précédent 3v3. Et comme j'ai vu qu'il avait Reva, je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, il l'a débloqué entre-temps. Parce qu'à la base, sur JML, je voulais envoyer Traya Savage Nihilus, comme j'ai fait la dernière fois, là. Mais je me dis, non, je vais tenter autre chose. En attendant, on va faire le Père Malgus. Alors, on n'a plus le d'attaquant de bourrin. Le 15% santé prot, le truc était juste monstrueux pour Gas. D'ailleurs, vous verrez ce qu'a fait Pepito comme challenge quand il a joué mon compte, si link la vidéo sur YouTube, mais je l'ai refait dans la foulée et c'est repassé encore une fois, donc c'était un peu ridicule. Et puis là, bon, c'est la bonne team quand même. DR, Malak, ça a tendance à piquer. Le drain de Malak, il fait vraiment mal. Mais j'avais envie de tenter avec le CRA. Il n'y a plus le d'attaquant de bourrin. Et j'avais envie de tenter avec le CRA parce que je me disais, ok, c'est pas comme le form-up de Rex, mais par contre, pour Dispel, c'est vraiment pas mal. Et étant donné que Gas se rank up quand, au fur et à mesure des buffs qui dégagent, et là je me dis, oh non, j'ai fait une connerie. Je me dis, c'est pas possible. Il va pas perdre quand même. Drain, ok, poum, DR, je me dis, bon, ça c'est l'occasion. Pan, allez, salut DR, ok, très bien. Vas-y, Gas, tu peux le faire. Et pan, Malak, allez, salut les mecs. Bon, bah maintenant c'est du 1v1, il faut crit. Il faut absolument crit pour pas qu'il nous mette sa grosse tartine dans les dents parce que ça pourrait faire très mal. Si on crit assez, il l'aura jamais. Crit, bon, c'est bien. Augmente ses délais, s'il te plaît. Mawashigiri dans sa tronche, bim. Allez, tu peux le faire, Gaz. Deuxième Mawashigiri, pan. Oh là 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 là. Ça passe. Bon, je referai pas avec ces rats, c'était un peu trop risqué. Et du coup, comme j'ai cette petite pensée, est-ce qu'il m'aurait pas collé Reva dans le bac? Je me suis dit non, on va tenter un truc. Parce que j'ai déjà fait Dash, Vendor et Kat sur JMK. Mais là, j'avais pas envie d'utiliser Kat, je me suis dit de la garder de côté, c'était pas mal. Et cette team, c'est une team que j'avais préparée depuis un moment. Mais j'ai jamais trop osé le faire et tout, donc je me suis dit, bon, il est encore que R3, Young Han, le petit YOLO là, Young Han solo. Allez, ça se tente quand même, ça se tente. Il assiste, quand il fait son lancer de dés, il gagne plus 50 jusqu'à plus 200, je crois, en toute vitesse. Bon, le début, il est normal, hein, on prend une raclée, tant que Vendor tombe pas. En même temps, il est archi tanky, mon Vendor. Et j'ai mis le petit truc parce que ce qui peut être un peu long pour le rank-up de Han, c'est le fait d'être ability block et de pas pouvoir jeter ses petits dés en or, là, en l'air. Et du coup, j'ai mis un truc où ils ont 25% de chance de se dispel. Bon, ça a marché du premier coup pour Han, coup de chance, mais c'était sympa quand même. Ok, il a déjà son ulti, on fait un deuxième lancer de dés avec Han, on est pas mal. Là, c'était pas vraiment très malin de dispel... comment il s'appelle, Windu, mais on peut faire la basique, petit assist. Non. Allez, tue-le. Vra. Il est dans le rouge, assist de Han et de 1. Allez, plus de Mace, qu'est-ce qu'il y a? Oh, et puis le vendeur Chui, quand il est bien mode, il met des tartines de forain, il est génial. Poum, ça c'est beau. Allez, s'il te plaît. On peut relancer nos dés. Là, il va commencer à jouer souvent. Donc, ça devrait être pas mal. Et à un moment,
il y a bien Oda qui va faire une basique. Là, on le dispel, il taunte plus. On va mettre un petit x1. Et attention. Assist, non, ça passe pas. Poum, allez, tiens. Oh, c'est magnifique. J'ai mis auto après. Mais je vais l'enlever, je crois. Parce que... à des moments, la basique de Dash va être plus intéressante que l'aspect qui dispel. Quand il a pas de buff et qu'il fait l'aspect qui dispel, c'est un peu inutile. Et là, on peut voir, il commence à être dans le mal. Ça avance petit à petit. Petite basique de Vendor. Allez, Anne! Allez, Anne! Oh, c'était trop cool, quoi. J'ai trop kiffé. Et là, du coup, je me dis, wow, ça se passe trop bien pour l'instant. C'est masterclass. Bon, le gaz, j'avoue, j'ai eu extrêmement chaud au cul. C'était pas évident. Donc au début, je me suis dit, je vais laisser le truc comme ça et je vais voir ce que lui il fait. Parce que du coup, au sud, je lui ai mis mes 3 GL en front pour lui dire, ok, t'as 6 GL, t'arrives à, t'as machin, je vais tomber tes GL et tu verras que les 3 miens sont en def. Mais après, je me suis dit, non, ça a bien commencé, il faut y aller. Bon, après, ça, c'est Nut versus Qui-Gon. Alors, comme je disais, même en faisant n'importe quoi, j'ai jamais perdu dans ce fight. Donc, bon. Là, on va voir si ça se passe pareil. Django qui passe une fois, on met l'extorsion à Annie. On régène un peu Django, Nut qui canne une fois. Mass assist, boum, plus d'Anakin. Bon là, il fait son truc où il a sa rétrib en bleu là, son espèce de contre en bleu. C'est un peu chiant quand même. Puis il cogne sec hein, le salopard. Après il est R5, bon il est pas R8, mais ça cogne quand même. Tant que ça va sur bien, c'est pas grave. Et boum, roquette dans ta face. En plus pour louper sa face à lui, faut loucher quoi. Il a quand même une sacrée tête de... Hein. Voilà. Du coup, Savage Maul 7. Je me suis dit, je vais pas me casser les bonbons. Parce qu'il n'y a pas de gros DPS. Nous, on a un bon tank qui tient. Donc en gros, le but, ça va être d'arriver au contrat en allant toucher Maul avec le Mando. Voilà. Parce que, bah, comme tous les autres, comme Django et Boba, hein, si je dis pas de bêtises, tant qu'ils ont la détermination du chasseur, ils peuvent focus hors du taunt. Bon, là, j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de switch mon focus, bref. Et en fait, du coup, c'est juste long parce qu'en face, il n'y a pas de tant de DPS que ça. Boss qui est assez solide comme tank. Donc c'est juste, faut que le Mandalorien joue, quoi. Puis là-bas, on fait le call pour aller un peu plus vite. On évite de toucher. L'avantage que j'ai, c'est que dans sa team, il a mis le Black Trooper. Et du coup, on n'a pas besoin d'aller toucher Savage quand le Black Trooper a le taunt. Comme ça, Savage joue moins. Donc vous en prenez moins plein la face. On retourne, il fait son AOE. On se clean. On le stun au passage. On appelle Griff. On retourne. Le truc n'a pas de fin. Là, on a le contrat, c'est impeccable. Et boum, plus de Savage, impec. Bon, ça c'est gagné. Normalement, c'est du full ban au passage en plus, donc c'est vraiment pas mal. On retourne, ça n'a pas de fin. C'est un peu long pour déclencher le contrat, quoi, parce que Maul c'est le plus, c'est le plus squishy, je crois, vu qu'il a la petite croix au début. Et là, pouf, sur le 7, magnifique, et on finit Maul. J'ai pas mis auto?
Bon, de toute façon, il restait rien. 2 masses assist et c'était réglé. Mais ça passe tranquille. T'es peut-être un peu overkill, il y a peut-être moyen. J'ai hésité en fait entre la Bad Batch et les BH. Parce que normalement, derrière, ils cachent un radius. Mais je me suis dit, les BH, ça aurait été trop long à déclencher le contrat selon la compo qui mettait avec son radius. Donc j'ai préféré assurer, quoi, prendre le kill. Là, je me dis, bon, on va faire un petit boom, un petit Annie des familles, pan, ce serait pas mal. Bon, ce qui est naze sur ce compte, c'est qu'on perd des bannières, mais c'est tellement fun à faire. Bon, et puis là, bah, faut juste attendre de se faire éclater. Alors, on peut essayer de finir à plusieurs, en faisant le taunt sur Kiadimundi. Mais vu les AOE de la Mistinguette à droite, là, de Kara, on n'y arrivera clairement pas. Voilà, bon, ça c'est fait. Et bon, elle a survécu quand même, pas mal. Bon, elle a pas survécu longtemps, mais ça passe. 2G12, 1R7. Le Anakin, il a trouvé sa maison. Je kiffe cette team, c'est complètement con. Bon ben, ça, j'ai jamais affronté de Hondo, donc je m'étais dit, j'avoue je connais pas tout son kit, donc hésitez pas dans les commentaires à me dire, mais je crois que j'ai oublié un truc à un moment, c'est que Hondo, faut éviter de tuer ses potes, sinon quand il vient tout seul, il est increvable. Et moi j'avais juste pensé avec Revan, l'avantage c'est que je vais aller sur Vendor, bon même si là il n'y a pas de taunt ou quoi, mais c'est surtout qu'avec les basiques, je pourrais réduire sa santé max, normalement. Donc on va voir comment ça se passe. Bon, c'est pas la fracture, lui, mais il fait son truc sur Yoda, je me dis ok, pourquoi pas. Ok, le sauveur est proc, je me dis mais ça pue vraiment, là. C'est pas bon, là, les mecs. Ok, bon. Au moins, l'espèce de... La captivité, je crois, c'est pas ça, c'est pas qu'il capture les gens, je sais plus quoi. Ah, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il me semble que c'est la capture, non? Bon, je sais pas, on s'en fout. Je me dis, bon, Vendor est plus là. Déjà, au moins, je peux les tuer. C'est un début. Je me dis, waouh, quand je lui tape dessus, il prend vraiment rien. Je me dis, bon, on va faire dash, comme ça, si ça merde, au moins, il n'y a plus de Vendor et il n'y a plus de lead. Ça paraît honnête. Les deux sont stun, on fait un petit jump, on spread, tout ça. Je me dis, ouais, c'est pas mal et tout. Bon, je vois qu'il perd 1 mm de prot, même pas quand je lui tape dessus. Ouais, je suis pas très confiant. En plus, mon Yoda est modé comme une chiasse, alors je sais pas si ça changerait quoi que ce soit, s'il était modé plus bourrin, mais je- au vu de ce qui se passe, je ne pense pas. J'ai beau le marquer, faire des basiques, taper dessus, tout ce qu'on veut, il bouge pas le Hondo. Bon bah, c'est pas grave, hein. Et puis là, je sais ce qui m'attend, parce qu'au bout d'un moment, voilà, je l'avais vu dans des vidéos, il met des parpaings, le salopard. Et pour l'instant, j'en avais pas vraiment rencontré, enfin pas des R7 Omicron. J'en avais rencontré, mais pas R7 et pas Omi. Donc je sais plus du tout ce que j'avais utilisé, mais là, bon bah il a compris qu'il fallait tuer Jolie en premier. Ok. Bah, je vais mourir. Je, je, je vois pas d'autre alternative. Je vais décéder. Fais-le, Evan. Fais quelque chose. Merde. Jedi à la con. Non, c'est pas vrai, on lui en veut pas. 188 000 dans sa face, voilà, ça c'est fait.
On lui en veut pas, il permet de soft SLKR quand même. Bon, il reste ton dos tout seul. C'est moins grave, déjà. Comme je disais, dans le doute, j'ai tué Vendor, j'ai tué Dash. On est bon. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire comme truc low cost, un peu. Je vois du Doku, je vois du Sion, du Sidious, de la Talon. Je me fais, oh, il y a bien un truc qui va passer, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a du Maul, il y a du Gideon. Il y a pas mal de trucs qui n'ont pas de maison. Une fois que vous avez fait votre def et que vous avez un peu votre plan en attaque, il y a des trucs qui restent un peu, bon, bah, on sait pas trop. Je me dis, ouais, est-ce que je mets Sion et tout? Je me dis, ouais, mais s'il a pas caché Reva derrière, ça me ferait mon trium complet si je garde Sion. Donc il faudrait que j'en trouve un troisième. Je me dis, Sidious, au bout d'un moment, on tape de plus en plus fort quand on crie. Donc il y a peut-être moyen quand même avec Doku qui contre. Je savais pas trop. Honnêtement, là, j'hésitais et finalement, j'ai choisi. Je me suis dit, bon, Sidious, on va taper un peu plus fort dès le début et puis de plus en plus fort au fur et à mesure. Hop, petit stun de Doku, nickel, il bloque, parfait. Petite basique, et de une, et de deux, salut, ça dégage. Bon, bah, c'était très bien. Hein, voilà, c'est passé, on s'en fout. De toute façon, pour l'instant, c'est super beau, mais par contre, je sais pas trop si je rencontre un Dash comme ça, ce que j'enverrai dessus pas trop cher. Parce que déjà, Revan Yoda, je trouvais que c'est quand même une belle team. Et là, en fait, ce qui m'intriguait dans cette team-là, c'est que bah, y a pas de DPS en fait. Enfin, si Zam, elle va taper un peu parce qu'elle va nous mettre les détos et nous les faire péter dessus. Mais techniquement, il n'y a pas un boba en troisième pour cogner et vous recte un perso directement et tout. Alors faut faire attention aux détos parce qu'il y a Dengar et Zam qui en mettent, donc si vous vous retrouvez avec 3-4 détos dessus, tout de suite, dès que ça pète, ça commence à faire mal quand même. Mais je me disais, Kira, vu son lead, c'est vraiment bien pour les vauriens, ça peut être pas mal. Donc là, j'ai mis Chien à Vet Anne. Et je me dis, bon, bah, c'est parti, hein, on va tenter. Poum, poum, parce que lui, comme il contre-attaque, en fait, ça réduit nos délais de la catillation. Et du coup, s'il tient le coup, on va pouvoir catiller les bosques. Étant donné que dans le doute, on va faire le lead. Poum, poum, en plus, il régène quand même pas mal. Et rah, allez hop, plus de bosques. Ensuite, oh, j'aurais peut-être dû faire la SP2 pour appeler Anne. Bon, c'est pas grave. Pouf, elle avait stagger. Rah, allez, plus de Zam. Et ben cette compo, je l'ai trouvée bien marrante quand même. C'était bien fun. Et rah, troisième. Allez, voilà. Nickel, 54 ban. Bon, il manque les prods. Ok. Mais c'est pas grave. On peut regarder ce qu'il y a derrière. Est-ce que je me suis fait avoir ou pas? Eh ben non. Là, je vois l'Areva. Je me dis, bah, du coup, Traya, Savage, Nihilus. Après, je sais pas, dans sa compo, il n'y a pas le GI. Donc est-ce que Savage, c'était vraiment nécessaire? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Honnêtement, par contre, ce qui est marrant, c'est le début du fight. Parce que comme vous avez tout un tas de debuffs sur tout le monde, et ben Nihilus prend un max de TM et il joue avant Matraya qui est à plus de 300. Alors que Nihilus n'est pas à 300. Et du coup, ça c'est assez drôle. Boum! Et de 1, voilà, ça c'est fait. Augmentation des délais. Ok. Boum! Et de 2. Boum! Et de 3. Voilà. Un tour chacun, un mec chacun. Allez, salut! Vive les sites! Bon, et puis là, des géos quand même. Le plan est simple.
Houdini, bien sûr. Mais bien sûr, le houtinisme, tout se passe bien. Bon, le petit fail sur Ando, c'est pas très grave ça. Mais tout se passe bien depuis le début. On balance les Jawa direct. Direct. Hop, petit gain de TM, on passe Fufu, on appelle les deux autres, comme ça il focus Nebit le temps de dispel tout le monde. Pam pam pam, pam pam pam, stackage de déto. Boum, et d'un en moins, bon. Eh ben tant pis pour toi. Petite basique. Allez-y les mecs. Allez, salut. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Je me dis, bon, on va faire le Radius parce que j'aime pas trop Bad Batch sur Radius en 3v3. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué qu'en 5v5. Du coup, je suis pas très 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 fan. Parce qu'il y a déjà des fois où c'était chaud. Donc, bon. Mais j'ai que ça. Hein, j'ai pas d'autres trucs. Donc, bah, on va le tenter comme ça. Bon, là, faut remettre vitesse x4. Hop. On va essayer de stun. Paf, 2 sur 3. Magnifique. Ensuite, on repasse à Enter. On commence à mocher l'animal. Les deux des côtés, ils avaient des, des exposes. Donc, comme on leur retire du TM, j'ai choisi de faire l'AOE. Bon. Pas super concluant, mais c'était souvent le cas en 3v3 au début. J'avais un peu de mal à démarrer le truc. Il faut vraiment que ça enchaîne en fait. Là, ça sert à rien d'essayer de stun, donc on va repasser à Hunter. Petite erreur, mais j'étais obligé pour le sauver parce qu'il commençait à être dans le mal. Donc là, on va refaire l'aspect 2. Ça prend du temps, hein. Voilà, il valait mieux pas se foirer sur le stun parce que là, c'est critique. Je me dis, bon, il faut le tuer là. Hein. On réduit leur TM. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pan, pan, il est pas tombé. Et là, je me dis, bon, vaut mieux que je tente la basique. Basique. Et là, je vais faire une putain d'erreur. J'ai hésité pendant 2-3 secondes et j'ai voulu continuer de jouer. Voilà, et voilà. Quel con. J'aurais dû laisser tomber le fight au moment où le Radius est mort. Parce que là, c'est ingagnable, clairement. Là, ils vont me démolir. Donc, j'ai réfléchi avant de me dire est-ce que je quitte ou est-ce que je tente le coup, mais en fait ça valait vraiment pas le coup. J'aurais pas dû hésiter, j'aurais vraiment dû laisser la Radius décéder parce que les deux autres ils font rien quoi. Et du coup c'est là où c'est très très moche. Je me dis bon, je vais balancer Nest en auto sur sa sur sa Hayden. On va bien voir ce que ça donne. Elle est R5 mais les deux autres sont G12. Si elle est pas trop balèze en pouvoir, ça devrait être bon. Bien sûr, j'ai pas du tout regardé son modding. Au moment où j'appuie sur auto, on se fait stun. Je me dis, ok, bon, c'est Nest. Il y a moyen que quand même elle rank up, même si elle prend un ou deux stun, le bonus de protect, tout ça, elle peut encaisser LR8. Les deux autres, ils vont pas me tabasser. L'autre là-bas, il peut pas avoir sa marque de mort parce qu'il y a personne avec Nest. Donc, ouais, ça continue de se tenter, tout ça. Bon. Deuxième stun, je me dis, oh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Et là, putain, il est dans le rouge. Si elle avait pu canner, au moins, ça aurait été cool. Là, j'ai le heal block. Vous sentez que ça sent pas bon ou pas? Je me dis, je m'en fous, j'ai mis auto. De toute façon, on verra bien si elle s'en sort ou pas. Eh ben non. Donc là, la GA, comment dire? Elle est passée de masterclass à master chiasse.
Et en fait, les NS, c'est les seuls pour lesquels j'avais pas de plan. Mais j'avais gardé Padmé, Ahsoka et GK. Donc je me suis dit, bon. Le seul truc chiant, c'est que c'est long. Ce fight est tellement long, c'est relou. C'est comme le zombie tourne tout le temps. Bon, ok, il y a Chippy qui dispel, mais comme Daka et Relic, bah, pour la tuer, c'est pénible. Et puis plus vous butez la zombie, plus les deux autres sont costauds. Donc c'est un fight qui est assez pénible. Je vais le mettre en avance rapide. Voilà, parce que honnêtement, ça va être long. Ça va être très très long. Voilà, en fait, la feinte, c'est de bien timer quand vous allez dispel la zombie et essayer de buter Daka ou Asajj. La petite erreur que j'ai fait, c'est que pour les deux premiers revives de la zombie sur ses potes, j'aurais dû choisir Asajj en premier, puis après aller sur Daka. J'ai voulu faire Daka. Ne posez pas de questions, s'il vous plaît. Et voilà, il y a des moments où elle est dans le jaune, puis Asajj la heal, et puis après elle se heal et machin. Et du coup, ça dure, et il reste 1 minute 30, et il reste moins d'1 minute 30. Et on l'a enfin buté une deuxième fois, et il reste 1 minute. Et on est dans la merde, il reste 40 secondes. Ça pue. Et là, pioup, il reste 30 secondes. Il faut pas merder. Boum. Petit kick dans sa face, 17 secondes auto, et ça passe. Ouh. Petites erreurs qui auraient pu coûter très 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 cher. Ça aurait pu faire très mal. Mais alors, par contre, au sud, je suis dans une merde. Il faut le dire. À un moment, il faut le dire. Bon, là, je me dis déjà, le trench, il y a sûrement moyen de le passer en JKL. Mais si j'utilise JKL sur trench, pourquoi pas tenter GG sur Hayden, étant donné que les deux autres sont G12? Il y a peut-être moyen de moyenner. Ok, bon, ça se passe pas trop mal pour le moment. On met un peu de target lock, on dispel leurs trucs qui font qui revivent, on refait une AOE, re-AOE. Ok. Est-ce qu'on peut lui mettre un target lock à elle aussi? Merci, s'il vous plaît. Là, je me dis, est-ce que j'en assure un ou est-ce que je tente les deux sur l'AOE? Bon, sur les deux, il y en a qu'un qui tombe, poum. Et puis là, bah, mode auto. Voilà. Donc, bah, ça se termine en 1v1. GG versus Hayden. Et que c'est horriblement long, ça aussi. C'est pas croyable. Enfin, ça va, c'est pas aussi long que les NS non plus. Ça, c'était vraiment chiant. Mais au moins, on a réussi à rattraper le coup sur Hayden. Enfin, on a réussi. Là, déjà, il n'y a plus ses deux potes. Que je fail ou que je la bute, ça se passera. Même avec des boosts, mais ça se passera. Bon, c'est long. À chaque fois qu'il la tue, elle a son truc. Poum, voilà, enfin, 29 bans, c'est horrible. Mais ça passe. C'était tendu. Et le Radius. Eh ben, le Radius, c'est un problème. Parce que là, j'ai plus de trucs qui ont des masses ensemble. Et je vais choisir d'assurer le trench en JKL Oda. J'aurais peut-être pu le faire avec autre chose. C'est peut-être une erreur. Trench, j'aurais pu. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais pu faire un truc qui. qui m'aurait permis d'éviter la suite.
Mais, euh, mais ça commençait à être long parce que là, je vous ai mis tout en un petit peu plus rapide et des parties en beaucoup plus rapide, comme Padmé. Mais, euh, mais ouais, bon, c'était peut-être pas un bon choix. Il y aurait peut-être eu moyen de, même en plusieurs fois, de les gratter petit à petit. Je suis pas très sûr, hein, mais bon. Je sais pas si par exemple j'avais utilisé mes NS là-dessus, si j'aurais pu garder JKL. Là, je sais pas trop. En attendant, bon, c'est plutôt bien passé, hein. JKL versus Strange, il n'y a pas eu de grand débat. Et je me retrouve avec ce bon vieil amiral Radius, où j'aurais pu le laisser décéder et avoir que les deux autres à clean, c'est-à-dire balancer à peu près n'importe quoi pour les buter. Donc je vais essayer les Tusken. Je sais pas si ma guerrière était tellement en bois que j'hésitais entre ma guerrière en bois et l'autre qui est relique 1, je crois, ou G13 juste, je sais plus exactement. Je regardais son unique, il est intéressant, mais je suis pas sûr qu'elle aurait tenu quand même. Il y a quand même pas mal d'AOE. Je me suis dit non, on va tenter. On va tenter. Allez les Tusken, on y croit. Je sais que c'est possible de contrer les Tusken avec Radius, mais j'ai plus grand chose. Alors bon, voilà, voilà quoi. Bon, je me dis on va essayer de le tuer et de laisser time out. On lui fait pas grand chose. Oh, le chef Tusken, il lève le coude et tout, il est solide. Bon, et puis je me dis, allez, au moins je vire Cassian. Comme ça en fait un de moins, quoi. C'est mieux que rien. Après, je me dis, est-ce que je tente de continuer ou je refais la même connerie que tout à l'heure? D'après vous, que vais-je faire à ce moment? Eh ben, je rejoue. Et là, elle reste Cassian. Bon, non, je me suis dit, je le bute, j'arrête là, stop. Et du coup, j'ai laissé défiler le temps. Je vous épargne ça quand même. Et puis après, bah, j'ai tenté plein de trucs. Alors, je voulais vous montrer une ou deux petites tentatives où j'étais dégoûté. On fait un Krennic Gideon IPD. Et le plan, c'était de mettre autant de brise-armure que je peux sur le Radius, au moins 4, et après de ne plus récupérer de protection bonus et de faire péter la sonde à la gueule de ce bon Radius. Parce que il y a des persos qui ont des one-shots et tout. Elle se sacrifie. Mais, attention, bon, bah voilà. Et là où j'ai failli, vraiment failli, et ben c'est ce fight, parce que j'ai fait 15 essais quand même dessus, en comptant la totalité, et ben c'est ce fight. Bon, le début, voilà, ça se passe, hop, on met un brise-armure. Là, je voulais voir ce qu'il y avait moyen de faire, mais brise-armure direct. On fait notre SP1, on booste full chrome, et là, on fait la patate. On a pas mal de buffs, est-ce que ça passe? Eh ben non. Bon voilà, du coup j'en suis pour le moment. Je vais voir s'il attaque ou quoi, je ferai la fin. Je vous mettrai le screen du résultat. Bon, je vais pas passer son ego, je me suis chié en finaliseur. Je suis une chef sur les vaisseaux, mais c'est pas grave. Et du coup, comme je pense qu'il a largement de quoi me clear, bah j'ai fait les vaisseaux avant aussi, tant qu'à faire, hein. Et ouais, la GA été super fun. Ah, le Radius, j'ai fait une de ses erreurs, c'est bête. C'est bête d'avoir fait ça, je ne la ferai pas deux fois. Le mec dit ça, il l'a refait avec les Tusken derrière, magnifique. Magnifique. Bon, bah sur ce, j'espère que vous vous marrez bien, que vos GS passent bien. Allez, salut à tous.